Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'introspection d'un pauvre à l'introspection d'un riche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils vivent? L'introspection est l'intérieur de l'humain et l'être de l'humain. C'est là où il vit sa part sombre et sa part lumière. C'est là où il gère ses émotions, où il intègre les émotions des autres. C'est là où vit l'empathie. C'est là où tout le passé vibre dans son être intérieur. C'est là où vit sa perception. Donc la perception est la façon de percevoir le monde en fonction de ce que l'on a vécu. Et cela fait partie du système cognitif. Dans l'introspection d'une personne pauvre, une personne pauvre va avoir plein de bons moments enregistrés dans sa vie. Parce qu'il vivra des périodes où il se sentira heureux avec le peu qu'il a. Il cherchera le bonheur, il cherchera ce qui lui apportera de la richesse dans son cœur, dans tout son développement. Il vivra aussi beaucoup de moments de tristesse dans sa part sombre, parce que les fins de mois sont difficiles, parce qu'il va devoir se sacrifier dans un travail qui peut ne pas lui plaire, parce qu'il ne peut pas se permettre de se financer des études. Une personne provenant d'une famille pauvre va chercher à se développer dans la richesse, à développer sa vie. Donc déjà, il va commencer à chercher le bonheur avec le peu qu'il a. Si c'est un enfant qui n'a pas de jouets, il va jouer avec des cailloux, il va jouer avec des objets qui l'entourent et il va faire fonctionner son imagination parce qu'il provient d'une famille qui n'a pas les moyens de lui acheter des jouets, par exemple. Et il en est conscient et il s'habitue à grandir de cette manière. Il va partager facilement sa nourriture parce qu'il sait très bien ce que c'est que d'avoir faim et il sera heureux justement de voir des sourires dans les visages des personnes qui partagent son repas et qui se retrouvent dans la même situation que lui. Il va ressentir dans son cœur une grande richesse. Quand il passe devant des SDF, la moindre pièce qu'il aura dans la poche, il va la donner. Parce qu'il connaît très bien cette situation où il est très difficile de pouvoir subvenir à ses besoins quand il a grandi dans une famille où il a dû se serrer la ceinture aussi. Il sait ce que c'est que d'avoir la sensation de faim et il sait ce que c'est que d'être triste, de ne pas pouvoir avoir le même repas que les autres. Dans les croyances limitantes, les personnes pauvres auront des croyances telles que c'est toujours les mêmes qui ont de la chance. Quand ils vont faire un loto avec leur famille, ils vont pas se sentir gagnés parce qu'ils ont plein de croyances limitantes. Et ces croyances limitantes viennent de leurs anciennes générations familiales. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes qui gagnent. On n'est pas voué à être riche. Les gens qui sont riches, qui ont énormément d'argent, c'est toujours les mêmes. Ce sont des gens qui ne sont pas dans le besoin. Et à force de répétition de ces phrases, de ces croyances limitantes, pour le peu que ces familles participent à un loto, par exemple, de village, ils seront perdants dans leur carton parce qu'ils ont intégré ces croyances-là qui attirent ce qu'ils pensent. Ils enregistreront que même quand ils veulent jouer à des jeux comme le loto de village, ils y vont avec le peu d'argent qu'ils ont sur eux et ils verront qu'avec leurs croyances, leur carton ne sera jamais plein. Donc, ils renforcent leur perception
de la malchance en fonction de leurs croyances limitantes. Par exemple, ils enregistrent aussi que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'avec le peu qu'ils ont, ils sont heureux. Alors, il faut savoir que le subconscient, en hypnothérapie, on apprend que l'inconscient ne retient pas la négation. Donc, quand une personne enregistre l'argent ne fait pas le bonheur, la personne enregistre l'argent fait le bonheur. La personne pauvre. Donc, elle s'imagine voyager, elle s'imagine ne plus être dans le besoin, dormir sur ses deux oreilles, avoir des beaux vêtements, être vraiment dans la consommation pour ressentir du bonheur. Ce qui risque de l'appauvrir puisque ce genre de personnes qui sont pauvres et qui peuvent pas se permettre de tout se payer font des crédits et s'endettent pour s'acheter une belle voiture alors qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir se l'acheter et ils ont encore plus de mal à finir leur fin de mois parce qu'ils tombent dans le piège du service de la consommation. Il y en a qui font des crédits pour des voyages, des vêtements, et ils ont du mal à gérer leur budget parce qu'ils viennent d'une famille qui se sont beaucoup restreints pour pouvoir vivre comme tout le monde. Ils se restreignent encore plus la ceinture. C'est des gens aussi qui sont rejetés et qui vivent dans la peur en permanence de ne pas pouvoir y arriver. Ils se lancent aussi dans des crédits pour financer des mariages parce que c'est ce que demande la société, des maisons pour être propriétaires et ils font tout pour y arriver. Mais ils ont du mal à justement pouvoir ressentir cette sécurité en eux parce que depuis leur enfance, ils ont vécu cette restriction qu'ils ne veulent pas faire vivre à leur famille. Donc oui, ils vont faire Noël comme tout le monde, les anniversaires et tous les événements, ils vont inviter des amis, mais ils vivront toujours en se serrant la ceinture parce qu'ils se sont développés dans la restriction, avec cette peur qui s'intègre à cause de ces croyances limitantes. Leurs phrases enregistrées l'argent ne fait pas le bonheur peuvent les pousser à jouer à des jeux de hasard parce qu'ils s'imaginent toujours pouvoir vivre dans la liberté de pouvoir consommer, dormir sur leurs deux oreilles, payer leur crédit, se sortir de la situation à laquelle ils se sont mis, qu'ils ont du mal à assumer parce que pour eux, tout le monde fait pareil. Donc quand ils grattent leur jeu, ils vont souvent gagner dans les 2 € ou 0. Ils peuvent perdre des sommes exorbitantes à cause de cette fameuse phrase « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors quand vous posez cette simple question, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnes 1 million d'euros? Un pauvre va dire « je rembourse tous mes crédits, maison, voiture, mariage, je me paye un voyage, je fais le tour du monde, j'achète une nouvelle voiture » et il va sortir tous les rêves qui vont susciter chez lui des émotions qui vont renforcer l'envie de gagner une grosse somme. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il gratte le jeu et qu'il perd, son subconscient l'enregistre en déception qui entraîne une énergie qui va perpétuer. Et la moindre petite somme qu'il va gagner sera un moment où il ne s'intègre absolument pas une peur de perdre ou une peur de ressentir une déception, de ne pas pouvoir réaliser grâce à ces jeux de hasard son envie de gagner une grosse somme. C'est une personne qui perd parce qu'il vit dans la peur.
dans la peur de la déception de ne pas pouvoir réaliser ses rêves par n'importe quel moyen. Et il se sent démuni et sans puissance. Il ne sait pas comment développer ses recettes. Il ne sait pas qu'il peut développer des idées pour justement obtenir ce qu'il veut et créer quelque chose, une idée qui puisse faire en sorte de gagner de l'argent. Tant qu'il est dans cette peur de ne pas y arriver, tous les jeux de hasard et de grattage seront perdants. Alors pour surmonter cette peur, il faut surtout se dire si je perds, je perds. Si je gagne, je gagne. Mais absolument pas se dire si je gagne, je vais pouvoir payer mes crédits, les rembourser, je vais pouvoir aider mes proches, je vais pouvoir aider ma famille, les gens qui sont dans le besoin autour de moi. Parce que dans tous les cas, vous avez la peur de ne pas y arriver. Et cette peur, justement, est une croyance limitante intégrée dans votre subconscient qu'il faut désintégrer, qu'il faut changer. Parce que la vie continue et l'être humain est créateur. Il y a une histoire où une femme rentrait dans un tabac presse, où devant ce tabac, il y avait une famille SDF, dont une maman et ses 2 enfants sur ses genoux en plein hiver. Cette femme, les ressentant dans le besoin, quand elle est rentrée, elle a pris des tickets de jeu pour eux. Mais qu'est-ce qu'elle a pensé? Qu'est-ce qui l'a menée à faire cet achat? Sa croyance à une transformation de vie pour les gens qui sont dans le besoin. Alors, elle a sûrement dû les imaginer en train de gratter et d'être heureux de gagner. Et en sortant, elle leur donne leur ticket de jeu et restez près d'eux et elle leur a dit, si vous perdez, je vous donne de l'argent. Cette famille a gagné 50 000 €. Et pourquoi ils ont gagné? Parce qu'elle a enlevé la peur de la déception, de ne pas avoir de l'argent si en grattant ils perdent. Donc la peur n'existant pas, et provenant de cette femme qui leur a offert ces tickets de jeu, et provenant de ces personnes qui mendiaient. Donc, pour de vrai, l'introspection d'une personne pauvre développe des peurs d'insécurité financière. Donc, cela veut dire que cette peur qui développe une croyance limitante, il faut la déprogrammer pour la programmer en croyance aidante. Alors, au lieu de dire l'argent ne fait pas le bonheur et que votre subconscient enregistre l'argent fait le bonheur et que du coup vos insécurités financières et vos peurs vous fait fantasmer, dites plutôt, dans la vie j'ai appris à toujours être en sécurité financière, car je sais que l'argent circule et circulera toujours librement dans ma vie et qu'il y aura toujours un surplus divin. Que l'argent ne fait pas la sécurité financière, car vous avez constaté que tout au long de votre vie, avec ou sans argent, vous avez toujours été en sécurité. Et vous allez voir que vos peurs d'insécurité vont s'effacer au fur et à mesure de la croyance que vous émettez dans votre subconscient. Avec ou sans argent, vous avez toujours été en sécurité. Que l'argent est un plus, mais qu'avec ou sans argent, et vous l'avez vécu tout au long de votre vie, vous serez toujours en sécurité. Cela veut dire vous mangerez toujours, vous payerez toujours votre loyer, peut-être avec des difficultés, vous payerez toujours vos crédits, peut-être avec des difficultés, mais vous allez payer et vous aurez toujours la solution. Donc, sachez que là, vous allez transmuter de vie et que là, vous pouvez attirer la chance à vous et même des miracles en s'imprégnant une autre croyance qui est totalement vraie. Donc, dans l'introspection d'un riche, sachez que lui, dans ses croyances,
il n'a pas la même conception de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de peur. Pour lui, l'argent ne l'a pas amené à connaître ce que c'est que la difficulté. Donc, il dort sur ses deux oreilles parce qu'il n'a pas la notion de restriction. Au contraire, il est libre de vivre tout ce qu'il veut facilement. Enfant, c'est quelqu'un qui était gâté. Donc, chaque cadeau n'était pas une surprise. Il jouait avec des jouets. Il ne développait pas beaucoup plus son imagination qu'un autre enfant. Et souvent seul avec la nounou parce que les parents travaillent. Donc, ils n'ont pas la même, pour beaucoup, je dis pas pour tous, ils n'ont pas le même esprit de famille. Donc, comme ce sont des personnes qui ont des parents qui partent en déplacement, ils ne vivent pas les rituels familiales, les repas familiales. Ils ne sont absolument pas dans la restriction, donc ils ne développent aucune peur de ne pas y arriver. La seule peur qu'ils vont développer dans leur introspection, c'est de ne pas pouvoir vivre eux-mêmes leur vie de famille. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils n'ont aucune peur au niveau de la sécurité financière, parce qu'ils savent qu'ils sont déjà en sécurité, ils vont tout faire pour développer leur vie, pour pouvoir former une vie de famille qu'ils n'ont jamais vécue eux-mêmes. Alors, pour ceux qui ont déjà vécu une vie de famille, mais qui sont devenus riches du jour au lendemain parce qu'ils ont eu de la chance, parce qu'ils n'ont pas les mêmes peurs que les autres, il y a des gens qui passent de pauvres à riches et ils s'attirent la chance parce que leur peur ne se pose pas exactement dans l'insécurité financière, ils vont devenir riches du jour au lendemain. Donc eux, c'est dû à leur croyance. Donc oui, ils vont vouloir développer leur vie de famille aussi. Ils vont vouloir leur offrir ce que eux n'ont pas pu avoir. Même un peu trop, même un peu de tout. Tandis que les personnes qui ont toujours vécu dans la richesse, ils vont pas vouloir tout donner parce qu'ils ressentent qu'il leur manque quelque chose dans leur vie familiale. Ils ressentent que le fait de tout avoir est trop facile et ne permet pas de développer des émotions où quand on arrive à avoir quelque chose, on est heureux. Le bonheur, pour eux, ils se recherchent par autre chose. Alors, ce sont des gens qui peuvent tomber dans des addictions, juste pour ressentir un moment qu'ils n'ont jamais vécu et qui ça peut les faire plonger dans des choses très malsaines, juste pour ressentir de la joie, du bonheur. C'est très compliqué pour eux parce que il y a des émotions qui ne sont pas nées par le développement de leurs efforts. Alors pour eux, la chance, elle n'existe pas. Ils ne se disent pas chanceux. Ils n'ont pas la définition de ce que c'est que d'avoir de la chance. Ils n'ont même pas l'impression d'avoir une baguette magique qui puisse leur faire apparaître tout ce qu'ils veulent. Puisqu'ils ont vécu dans ce monde où tout est acquis. Donc ils ont peur d'être trahis en amour. Ils ont peur d'être abusés aussi parce que tout le monde est attiré par l'argent. Puisque c'est ce qui permet à l'humain de pouvoir vivre aujourd'hui ce qu'il a envie. Donc pour développer des envies chez lui, chez une personne riche, c'est aussi très compliqué. Alors, est-ce qu'ils ont de l'empathie? Oui, ils ont de l'empathie. Ils vont participer à des œuvres caritatives pour juste avoir un sentiment d'avoir aidé une personne. D'autres vont être avares et vont vraiment faire des économies parce qu'ils veulent agrandir leur richesse. Parce qu'ils ont bien conscience que plus ils font des économies et plus ils agrandissent leur richesse. Ils peuvent financer leur santé, ils peuvent financer l'amour, ils peuvent tout financer. Mais ils ont quand même au fond d'eux, dans leur subconscient, que normalement, c'est pas censé se financer tout ça. Ça doit être quelque chose qu'ils doivent développer avec leurs émotions et non avec leur argent. Ils ont conscience de ça. Et le goût à la vie, il est complètement différent
que dans l'introspection d'une personne pauvre qui se bat, la famille, les rituels familiales, c'est très compliqué. Alors ils essayent, il y a certaines familles milliardaires qui se rejoignent, mais au fond d'eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est quelque chose qui se développe naturellement par les épreuves de la vie. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, l'un d'entre eux a inventé l'intelligence artificielle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Got 2 loans to get here today. I don't even have money for a hotel. Slept Give in him my a big car. hand, guys. Homeless dude. Yes, I've slept in my car the past 2 nights, but I just wanted to show up. So my question is, how do you 10x your mindset to like break through that fear of just like getting to the next point? You know, the thing you need to start doing is collecting money. So your mind's not your problem, bro. Like, you're sleeping in a car. 99% of the people in this room, probably no one else in the room was willing to do that, including myself. You need to pick up a check. Before today is over, you should get somebody to give you $500. Okay. I need $500. It starts with the first 500 or 100 or 50, whatever the number is that you need to be like, I need to get somebody to give me something. And there we go. That worked. So somebody asked, what do I do? Hold on, bro. Bro, do not talk through the close. I want half that, bro. Hated and loved, I will be honest to you, because when they say they love you, you don't really know. When they say they hate you, trust me, they hate you.